Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 18, verset 4, Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela peut entraîner plusieurs interrogations sur ce point. Comment est-ce que l'âme peut pécher? Et si nous lisons encore dans le livre de Lamentation 3, verset 25, il est écrit: l'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc, est-ce que l'âme peut-elle chercher Dieu? Pourquoi est-ce que l'âme va pécher? Nous savons tous que non, l'homme ne peut pas voir l'âme à l'œil nu. Mais comment se fait-il que l'âme va pécher? Et on dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est très important que nous revenions d'abord dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est corps, âme, corps, esprit, âme. Dans le livre de Jacques 2, verset 26, il est écrit: le corps sans âme est mort. Là, vous voyez déjà que non, l'homme n'est pas simplement le corps, mais il est quelque chose d'autre encore. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la réalité. Qu'est-ce qui fait de sorte qu'on puisse dire l'âme pêche? En réalité, l'homme, d'abord, vous savez que non, comme nous venons de le dire, il est un être train, donc corps, esprit, âme. Dans le corps, nous savons que non, pour entrer en contact avec le monde matériel, il y a 4 organes de sens. Nous avons 4 sens pour entrer en contact avec le monde matériel, notamment la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc, nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Les 5 organes de sens qui nous permettent de rentrer en contact avec le monde matériel. Mais dans l'esprit de l'homme aussi, il y a 5 organes de sens. Dans l'esprit de l'homme, il y a déjà l'esprit, la pensée et la matrice de l'esprit. Dans l'esprit, nous avons la mémoire, nous avons la conscience, la mémoire, les imaginations, les sentiments et les raisonnements. 5 organes de sens. Par contre, dans l'âme de l'homme, il n'y a qu'un organe de sens. Et cet organe est soit dominé par le doute ou encore par la foi. Donc c'est facultatif. Maintenant, quelle est la corrélation entre le corps, l'esprit et l'âme? Déjà, nous voyons que les 5 organes de sens du corps, ce sont des portes. Comme les 5 organes de l'esprit, ce sont des portes pour atteindre le vrai être. Parce que c'est quoi? Le corps que nous avons, ce n'est qu'un habit que nous avons, mais le véritable est à l'intérieur. Vous allez trouver que non, une personne, rien que par votre vue, vous pouvez capter une image bonne comme mauvaise, et cette image captée par votre cristallin, ça passe par votre cornée jusqu'à ce que ça va l'obliger dans votre nerf optique jusqu'à atteindre la pensée. Et dans la pensée, la conscience reconnaît l'image. Et quand la conscience reconnaît l'image, la conscience renvoie l'image dans la mémoire, et la mémoire commence à entamer les imaginations, et les imaginations emmènent vers les sentiments résonnent positivement ou négativement, et pour que cela se loge dans l'âme. Maintenant, le problème est que tout ce que le corps peut être, tout ce que l'esprit peut être, en réalité, cela ne reflète que ce qui est dans l'âme. Maintenant, vous allez remarquer avec moi, c'est que on dit que dans la Bible, on nous parle dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 45, on nous parle de 2 Adams, le premier Adam et le dernier Adam. Je n'ai pas parlé de 3 Adams, mais 2. On dit il y a le premier qui est devenu une âme vivante. Donc quand Dieu souffle dans Adam, on dit devient une âme vivante. Et on dit le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'est-ce que âme vivante, un esprit vivifiant? Vous allez remarquer que il y a 2 points que nous allons commencer à comprendre. C'est qu'auparavant, dès le commencement, l'âme qui était l'âme d'Adam a été vivifiée par Dieu. Parce que c'est quoi? Quand Adam est venu, il était simplement et a été créé, Dieu souffla
a reçu la vie. Mais sauf que le deuxième, c'est cette âme qui donne la vie aux autres. Maintenant, remarquez ceci avec moi, c'est que dans l'âme de la personne, on peut déjà, dans l'âme, votre âme est logée les informations génétiques. Donc, même les traits des habitudes de vos parents, vous pouvez retrouver cela dans votre âme. Voilà pourquoi, quand nous naissons automatiquement, nous naissons dans le péché. L'homme né dans le péché est conçu dans l'iniquité, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, remarquez que venant sur la terre, automatiquement, le péché d'Adam est lié à notre être. C'est déjà inscrit dans notre âme. Donc là, c'est déjà logé, c'est inscrit là. Voilà pourquoi l'enfant, même si vous l'enseignez pas le mal, mais le mal est déjà inscrit dans la personne. Ok, Christ en venant, il a versé le sang pour purifier, pour détruire le péché que nous avons hérité, parce que c'est le péché de l'incrédulité que nous avons hérité de notre père Adam. Remarquez une chose, il faut souligner convenablement. Donc, ce que nous avons hérité, quand nous acceptons Christ, cela détruit donc le péché. Ça, vous acceptez que non, Christ a versé le sang par son sang pour atteindre déjà le péché qui était lié dans notre âme. Parce que c'est quoi? À travers le lien d'hérédité, les informations génétiques de Adam concernant le péché d'Adam passent à travers l'humanité, parce que nous sommes tous descendus d'Adam, et tous ceux qui sont descendus d'Adam et de Ève reçoivent automatiquement cet esprit, en fait, ce péché, ils reçoivent. Voilà pourquoi Christ, en allant à la croix, il a versé le sang. Dans le sang, là, il y avait la vie. Vous voyez, parce que c'est quoi? Dans le sang, il y avait la vie. Dans cette vie-là, c'est ça que les chrétiens, en recevant la vie-là, atteignent leur âme pour ôter le péché. Voilà pourquoi, quand Jean était devenu Jésus, était devant Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas les péchés, parce qu'il n'y a qu'un seul péché. Les autres, ce sont des attributs du péché. Vous remarquez que non, si une personne, à l'intérieur de toi, il y a la haine que vous avez héritée de vos parents, cela va s'exprimer. Donc, en réalité, le corps et l'esprit ne font que refléter ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà combien c'est très important. Donc, le vrai être, c'est votre âme. C'est votre âme qui est là, qui va rencontrer les situations les plus difficiles, tout cela. Parce que la Bible dit dans Matthieu 10, verset 28, craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 10, verset 28. Maintenant, comprenez ceci avec beaucoup d'attention, c'est que au-dedans de vous, il y a un être plus important qui est votre âme. Le corps là n'est qu'un vêtement que nous avons. Et remarquez ceci, il y a même des démons, il y a des démons qui attaquent le corps et des démons qui attaquent l'âme. Quand les démons attaquent le corps, ça vient simplement pour vous tourmenter. Par contre, quand les démons attaquent l'âme de la personne, les démons là vous donnent la nature. Parce que l'âme est comment, en fait, là où le pilote s'assoit, dans votre âme. Voyez-vous, si le mal s'assoit dans votre âme, il dérange tout votre esprit et votre corps. Si la haine est dans votre âme, il dirige toutes vos pensées, votre corps. Si toute forme de péché, disons des attributs du péché qui sera sur votre âme, va diriger tout votre être. C'est là le grand problème en fait. C'est ça la situation la plus importante à regarder convenablement. L'âme pêche parce que c'est quoi? Le reste du corps et l'esprit ne font que accomplir ce que nous avons déjà au-dedans de nous. Donc le vrai coupable, ce n'est pas le corps. Le vrai coupable, ce n'est pas la pensée. Le vrai coupable, c'est l'âme. Ça passe dans l'âme parce que le véritable être, c'est votre âme. Donc, nous sommes censés faire très attention.
par les liens de famille, il y a beaucoup de gens, vous voyez que non, sont en train de crier à chaque instant. Et parfois, les pasteurs, nous faisons des erreurs parce que nous faisons que fustiger. Toi, tu n'as pas laissé ceci. Toi, tu ne peux pas faire cela, tout ça. Mais quand ça se passe au-dedans à l'intérieur de la personne, c'est plus fort que la personne. Il faut maintenant quelque chose de plus fort que le corps pour détruire à l'intérieur. Voilà pourquoi le travail ne devait pas se faire au niveau du corps, c'est-à-dire laisse ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tout cela. Mais le travail devait se faire à l'intérieur. Donc, chercher à tuer le virus qui est dans l'âme de la personne et en ce net moment, nous pouvons devenir libres devant le Seigneur. Donc, voilà pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, la vraie situation à combattre se trouve dans votre âme, pas au niveau de votre corps ni au niveau de votre esprit. Vous voyez que non, il y a des gens qui sont impolis, ce n'est pas de leur faute parce que c'est quoi? Ils ont hérité cela. Il y a d'autres aussi de leur vivant aussi. Ils ouvrent la porte parce que c'est quoi? Par nos yeux, ce que nous voyons, parce que nous entendons, ce que nous disons, nous ouvrons la porte aux esprits pour s'y infiltrer. Donc, vous voyez, voilà pourquoi cette situation est très importante. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Donc, si vous remarquez que vous n'arrivez pas, il y a un péché que vous n'arrivez pas vraiment, il faut vérifier d'abord. Il faut vérifier au plus profond de vous. Parfois, ce sont des situations qui reviennent depuis de vos grands-parents, arrière, vos oncles, vos tantes, tout cela. Et par le lien de sang, cela s'est logé déjà dans votre âme. Par votre naissance, cela est logé dans votre âme. Et automatiquement, cela vous donne une certaine nature, une certaine manière de faire, malgré le fait que vous essayez de vous battre. Mais c'est plus fort que vous. Il faut implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu commence le travail à l'intérieur pour que cela se manifeste à l'extérieur. Donc, c'est ça qui amène la différence entre la possession démoniaque et l'oppression démoniaque. Donc, c'est un peu cela. C'est là où on parle de l'âme qui pêche. Parce que c'est quoi? L'auteur des crimes que nous faisons, l'auteur de la méchanceté que nous manifestons, c'est l'âme qui est l'auteur à cela. Le corps n'est simplement un exécutant. C'est lui qui obéit simplement aux ordres venant de l'intérieur. Et plus que vous nourrissez vos yeux, vos oreilles, votre langue par des choses qui ne sont pas bien, ça ne fait que renforcer la capacité de l'âme à douter ou la capacité de l'âme à croire. Plus que vous nourrissez votre âme par la prière, par les prédications, par les adorations spirituelles, vous remarquez que non, votre âme sera dans un état capable de vaincre ce que vous n'arriviez pas à vaincre autrefois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.